Hier, 36 ans après la dernière édition, avait lieu le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, 13e manche du championnat du monde de Formule 1 2021. Max Verstappen s'est imposé devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Tiens, le retour d'un podium classique. Le Desprix, saison 2, épisode 13, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e Desprix de la saison. Ce week-end, la Formule 1 posait donc ses valises à Zandvoort et la première chose à dire, on en avait parlé jeudi, c'est à quel point ce circuit est absolument génial. Le décor unique, les dunes, la mer, le dénivelé quasiment partout, les virages old school, l'âme d'antan, et puis un ensemble avec un tracé splendide, au dessin rare, absolument adoré par tous les pilotes. Les images des tours rapides ont été splendides, c'est d'ailleurs extrêmement bien filmé, et voir ces voitures sur ce circuit a un côté anachronique, bref, c'est un vrai régal. Et mention spéciale pour les fans, évidemment, la Verstappen Mania a été complètement historique, mais on note aussi beaucoup de respect pour tout le monde, des tribunes pleines dès le vendredi matin, de l'ambiance, c'était comme à Monza, peut-être même un peu mieux. Une autre chose que j'aime beaucoup ici et pour laquelle je milite, ce sont les graviers. Ils sanctionnent réellement les erreurs, ils empêchent les imbroglios autour des limites de piste car ils fixent une vraie limite que personne n'essaye de gruger. Et puis ça fait du bien de voir des erreurs. Mazepin en essai libre, mais également les deux Williams en qualif et les pilotes comme Norris, je m'en rappelle, notamment durant les essais. Ils ont en revanche l'inconvénient de rendre chaque incident plus lourd avec des voitures souvent tankées et une piste à nettoyer, mais au final ils permettent de ralentir la plupart du temps et c'est pas nécessairement plus long que de réparer les barrières dans tous les cas, on l'a vu au banking avec Sainz. Donc voilà, pour moi, faut savoir les doser, les mettre là où c'est possible, mais je suis à fond pour les graviers. Après, pour les côtés plus négatifs de Zandvoort, on le savait à l'avance, forcément c'est très dur de dépasser sur cette piste. C'est serré, c'est vraiment pas large, il y a plein de virages, il y a une ligne droite qui est vraiment pas très longue. Donc voilà, c'était évident, mais franchement je pense qu'on s'en tire bien. Entre les mouvements de Perez, de Norris, d'Alonso, de Gasly, on a vu de très belles choses. Il faut un bel avantage en termes de rythme pour pouvoir passer sur ce circuit, mais c'est pas infaisable, on l'a vu, c'est absolument pas comme à Monaco, c'est peut-être même mieux qu'à Suzuka ou Budapest. Merci au banking et à la piste atypique qui offre des opportunités uniques, je pense notamment au dénivelé du premier virage. Et puis vous le savez, j'aime bien que quelques fois dans l'année, on ait un circuit où la qualif et le départ représentent 90% du travail. Voilà, c'est important que sur l'ensemble de la saison, on ait tous les types de circuits représentés. Tant qu'on n'a que 4-5 circuits comme ça dans l'année, ça va. Et je préfère que ce soit à Zandvoort qu'à Sochi ou à Barcelone. Enfin bref, passons au Grand Prix et à son enseignement majeur. Red Bull et Verstappen sont au-dessus, intouchables. Mercedes a tout tenté à 2 contre 1 et même Toto Wolff l'a dit, ils se sont inclinés face à plus fort qu'eux. Avec Hamilton et Bottas, les flèches d'argent ont tenté de faire 2 et 1 arrêt, pas assez pour inquiéter Red Bull. Hamilton a tenté 2 undercuts pour faire craquer Max au 20e et 39e tour, pas assez pour reprendre la track position, même si ça s'est pas joué à beaucoup la première fois. Bottas est resté plus longtemps en piste pour freiner Max, déstabiliser le muret Red Bull et aider Lewis, et ça s'avérait presque inutile. Enfin, Lewis a fait son 2e relais avec des pneus une gamme plus tendre que Max, mais cela lui a donné aucun avantage sur la Red Bull. Rien à dire, il y a une marche d'écart et comme je vous l'avais dit jeudi, pour moi, il y a désormais un grand favori au titre, c'est clairement Max Verstappen et sa Red Bull. Ils sont au-dessus, Hamilton et Mercedes tentent tout et ils n'y arrivent pas. Je pense que ça veut tout dire. On verra à Monza si la puissance du moteur Mercedes peut contrebalancer les choses, mais voilà, actuellement, il y a un patron, il est néerlandais, il a été le héros de toute une nation hier, on a vu une communion et un sentiment de puissance, comme on en avait rarement vu, une vraie rockstar. Puisqu'on est sur la lutte pour la victoire, on va parler de Bottas. Bon, il serait tentant de se moquer ou de critiquer, mais en vrai hier, j'ai du mal à voir où est le problème. La stratégie à un arrêt était la meilleure pour Mercedes et pour lui, il n'avait de toute façon pas le rythme d'Hamilton et de Max. L'arrêter après que Max l'ait passé est absolument logique. Et l'imbroglio du meilleur tour,
je pense qu'on en fait beaucoup pour pas grand chose. Bon alors j'avoue trouver la consigne de Mercedes ambiguë, surtout s'il comptait arrêter Lewis quoi qu'il arrive, mais au final c'est bien Lewis qui prend le point et Valtteri a bien levé le pied. C'était marrant sur le coup, mais bon voilà, là faut arrêter. Donc au final, oui, Bottas va moins vite, il est clairement le numéro 2, il sert à ramener les points, il n'a pas les capacités de proposer mieux sur la piste, et tout le monde sait qu'il ne sera plus là l'an prochain. Donc bon, au final, je ne trouve rien de choquant ou de grave d'un côté ou de l'autre hier. Et au passage, ce sont quand même un podium et 15 points qu'il rapporte, c'est super important pour son écurie. Et derrière ce podium habituel, on retrouve deux pilotes si géniaux qu'au final on n'est pas vraiment si surpris de les retrouver là. Gasly et Leclerc ont mené deux week-ends parfaits avec une qualif au 10e près et une course parfaite de A à Z pour amener de très gros points dans une maîtrise totale. Leclerc s'est montré directement à l'aise sur sa Ferrari et Gasly a une nouvelle fois fait surperformer son AlphaTauri. Il permet aux hommes de France Tots de faire une bonne opération en prenant 2 points de plus qu'Alpine, alors qu'Aston en prend 0. Deux pilotes vraiment parfaits qui ont fait le week-end qu'il faut. J'ai franchement pas grand chose de plus à dire sur leur cas. Derrière eux, il a été impressionnant de voir à quel point les deux pilotes alpines ont été proches tout le long du week-end, qualifiés dans le même 10e je crois à l'avantage d'Ocon, tellement proches au départ qu'ils s'en sont touchés. Ocon est ensuite resté longtemps juste derrière Alonso et ils se sont retrouvés en milieu de course. Au final, l'Espagnol a encore une fois trouvé ce petit truc en plus qu'il arrive si bien à maîtriser pour avancer dans la course, se détacher d'Ocon et même réussir par passer Sainz dans le tout dernier tour. Ocon lui aussi a été bon sur l'ensemble du week-end, mais au final j'ai l'impression qu'il paye un petit peu 2-3 détails, le départ, 2-3 moments où il a peut-être un petit peu relâché pour se distancer d'Alonso. Ça a permis à Pérez de revenir et de le dépasser et il n'a pas pu aller chercher Sainz ni son coéquipier. Malgré tout, ça fait du bien de voir Alpine confirmé, de voir leurs deux pilotes confirmés. La voiture et les pilotes sont en forme, ils la font plutôt bien marcher. Ce week-end, il y a encore une double entrée dans les points. Au classement, eh bien, ils vont la jouer jusqu'au bout, c'est de 5e place. Ils prennent de l'avance sur Aston. Bref, c'est bien, je veux voir ça tous les week-ends. Pour l'instant, j'ai rien à redire. Dans cette partie haute du midfield, évoquons le deuxième pilote Ferrari qui termine 7e après avoir été 6e tout du long. Ça a été un bon week-end pour Carlos, mais parfois un petit peu trop juste. Il y a le crash en FP3, il y a après ça une excellente qualif, mais un rythme de course vraiment en dessous de Leclerc, la différence était même assez forte, et au final ça lui coûte 2 points précieux. Malgré tout, ça reste un superbe week-end pour Ferrari qui prend 16 points quand McLaren n'en prend qu'un, une superbe opération, et surtout tout a été très bien géré, la performance maximisée, aucune erreur, aucun imbroglio, les deux pilotes très proches, un résultat groupé parfait. Et si les rouges repassent 3e au classement, c'est notamment dû à la contre-performance de Lando Norris. Le jeune britannique avait opté pour des réglages qui ne se sont pas avérés payants en qualif et il a payé cher, se qualifiant 13e. Malgré tout, il a mené une très bonne course. Au début, il était bloqué dans le trafic, mais il a eu la très bonne idée d'allonger son relais. Il a overcut plein de monde et il prend le point de la 10e place pour sauver les meubles. Mais ce résultat doit quand même être très frustrant pour Lando. C'est le 2e week-end consécutif qu'il avait une belle opportunité, beaucoup de rythme, mais au final, il n'y a quasiment rien à l'arrivée. Et c'est d'ailleurs ça qui lui manque encore, cette question de réglage et de concrétisation. Quand on voit sa qualif à Spa et son week-end à Zandvoort, on se dit que les deux fois, il était largement plus rapide que Ricciardo, mais les deux fois, Ricciardo s'est qualifié plus haut que lui. Voilà. Bon, après, il est encore jeune, c'est normal. Ricciardo, justement, parlons-en, et à mon avis, le résultat de ce week-end va être très dur à avaler pour lui. Pour le 2e week-end consécutif, il avait fait une meilleure qualif que son coéquipier. Dommage, son tour du Q3 n'était pas sensationnel, mais il tenait une bonne position dans le top 10. Malheureusement, entre manque de rythme, stratégie moyenne et course passée dans le train-train, eh bien il se retrouve largement battu par son coéquipier et ne marque pas le moindre point, alors que le samedi, c'était lui la meilleure des McLaren. Encore un week-end qui va faire mal au crâne pour Daniel. Enfin, terminons ce top 10 avec la 8e place de Sergio Pérez, un résultat très dur à analyser tant il est bourré de contradictions.
Sur le papier, quand on regarde de manière brute, 8ème, évidemment, c'est pas bon, mais ce résultat tient en grande partie à l'erreur de Red Bull qui l'a encore envoyé en piste au mauvais moment en qualif, ce qui l'a empêché d'améliorer et de passer en Q2. Certains diront, et ils auront raison, qu'il aurait dû faire un temps plus rapide pour se mettre à l'abri avant avec une Red Bull, c'est pas faux. Mais voilà, c'est avant tout malheureux et pas forcément de sa faute, et ça l'est encore plus malheureux quand on voit son superbe dimanche où il est vraiment le pilote du jour. Malgré un départ sur les mauvais pneus et un arrêt très anticipé, il est remonté petit à petit, ne se laissant pas abattre par les drapeaux bleus et nous offrant un festival de dépassement malgré une monoplace qu'il ne semble pas apprécier à 100%. Au final, il a fait comme Norris, il a overcut tout le monde et il avait vraiment beaucoup de rythme, il était très loin en début de course, il est remonté, il a doublé tout le monde sur le plateau et il va quand même chercher 4 points. Bon, c'est les seuls 4 points qu'il a marqués sur les 4 dernières courses, mais encore une fois je répète, tout n'est pas de sa faute. Malgré tout, ça suffit pas, Red Bull a vraiment besoin de lui. Il va falloir que les deux parties, Red Bull et lui, y mettent du leur pour aller plus vite, plus fort. Il le faut car Mercedes s'échappe au constructeur. On va finir cette vidéo en évoquant les autres pilotes qui n'ont pas marqué de points et on est obligé de commencer par Antonio Giovinazzi et c'est un véritable crève-cœur. L'Italien est en danger pour 2022. On disait jeudi qu'il avait la pression pour ce week-end et il sort sa meilleure qualification en carrière. Il passe en Q3, il y sort un tour splendide, à 1/10 je crois de la Ferrari de Leclerc, il part 7ème, il fait un très bon départ, il menace Sainz même à un moment donné, mais après, la machine à malchance s'est encore enclenchée. Carlos lui ferme la porte de manière très sèche, puis Alonso perd le contrôle et manque d'un rien de l'envoyer dans le décor, ce qui l'oblige à freiner, et il se fait alors passer par Ocon et Ricciardo. Il est passé de 7ème, potentiellement 6ème, à 10ème en 2 virages alors qu'il n'a rien fait de mal. Mais bon, il tenait quand même un point avant de voir son pneu crever après son arrêt au stand et de devoir à nouveau se réarrêter, ce qui a totalement mis fin à toutes ses chances. Franchement, c'est presque hallucinant tellement c'est déprimant. Giovinazzi avait tout fait très bien ce week-end, il aurait largement mérité des points. Au final, il n'en marque pas, il est toujours derrière Kimi au général, seulement devant les deux As. Voilà, pour lui comme pour Alfa Romeo, c'est un week-end, un nouveau week-end complètement déprimant. Un mot pour les Aston et c'est un nouveau carton jaune pour l'écurie qui n'a jamais, à aucun moment, été un candidat crédible au top 10, jamais, et qui termine logiquement avec 0 points. Franchement, leur saison est vraiment pas bonne du tout à mes yeux. Côté pilote, Stroll semblait à l'aise sur le circuit, malheureusement les drapeaux rouges en Q2 l'ont empêché de faire un petit peu mieux, et puis il a passé la course bloqué dans le trafic, incapable lui de dépasser, et Aston incapable de lui proposer une stratégie différente pour se décaler. Vettel lui n'a encore pas eu de bol, il y a la coupure moteur en FP1, il y a les As qui le gênent en Q1 et qui l'éliminent, il y a une mauvaise stratégie sur le premier relais de la course, mais ça reste un petit peu trop loin sur l'ensemble du week-end. Il y a encore une fois eu un spin assez grotesque au virage 3, un Grand Prix passé derrière des voitures plus lentes que la sienne sans pouvoir dépasser. Voilà, c'est à oublier. Du côté de Williams, il y aura sûrement un mélange entre contentement et frustration. Contentement car encore une fois les deux voitures ont été proches de la Q3 et des points, c'est pas mal, ça confirme leur renouveau. Mais frustration car au final le bilan comptable est de 0 à cause de quelques petits détails qui ont manqué. Côté pilote, Russell aura des regrets avec son léger surpilotage le samedi et son excès de vitesse dans les stands. Sans ces deux petits détails, je pense qu'il y avait des points à la clé. Quant à Latifi, c'était encore pas mal samedi, mais ça termine avec un gros choc et son dimanche ne m'a pas semblé très inspiré, il termine assez loin. Sur le reste du plateau, Tsunoda a abandonné sur problème mécanique et faisait un nouveau week-end en deçà, à des années-lumière de Gasly, mais en même temps assez logique vu son expérience et sa situation. Les deux As ont offert un clown show en fin de Q1 et au départ de la course, avec deux coéquipiers qui ne peuvent clairement plus se saquer. On va pas se mentir, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne s'accrochent et s'envoient dans le mur, on le voit très bien arriver, et d'ailleurs les décalages extrêmement dangereux de Mazepin à plusieurs reprises dimanche ont bien failli accélérer le processus. Et enfin ce week-end on a eu le bonheur de retrouver Robert Kubica.
Malheureusement, ça arrive après que Kimi ait contracté la Covid, on espère évidemment que tout va aller bien pour lui, il se bat pour être de retour à Monza, mais c'était plutôt plaisant de revoir Robert dans la voiture, il a sauté dedans au dernier moment, il était peut-être pas forcément extrêmement bien préparé, sur un circuit qu'il ne connaissait évidemment pas. Évidemment, Giovinazzi lui a mis une claque, mais ça on s'y attendait, c'est normal, il connaît mieux la voiture, il est en forme en plus, notamment en qualif. Mais franchement, j'ai trouvé que Robert s'en est plutôt bien tiré. Ses temps sont vraiment pas si mal, il termine en qualif devant les deux As. En course, il termine devant les As, devant une Williams. Il a fait aucune erreur sur un circuit piégeux, comme quoi faire rouler son troisième pilote lors des FP1, c'était pas une mauvaise idée, ça le prépare bien. Et au final, Alfa Romeo a peut-être le troisième pilote le mieux préparé de la grille, et il l'a bien montré ce week-end, donc un petit big up à notre ami Beber Kubica. Voilà, maintenant qu'on a parlé de tout le monde, jetons un coup d'œil au classement où on voit que Max reprend les commandes du championnat, 3 points devant Lewis, Bottas reprend la 3e place, Leclerc redouble Sainz et les deux Ferrari se rapprochent de Norris et de Perez qui sont un petit peu à l'arrêt en ce moment. Derrière, on a Gasly qui double Ricciardo et Alonso qui double Ocon pour la 10e place. Côté constructeur, Mercedes accentue son avance de 5 points et la porte donc à 12 longueurs. C'est clairement loin d'être scellé, mais il va falloir que Checo se réveille. Derrière, Ferrari reprend la 3e place à McLaren pour 11,5 points. AlphaTauri, ou plutôt Gasly-Tauri, se rapproche un petit peu d'Alpine en reprenant 2 points. Et les 4 du fond n'ont pas marqué de points. La honte pour Aston Martin et un petit peu la grosse déprime pour Alpha et Giovinazzi. Enfin, terminons avec les notes. Je rappelle avant toute chose qu'elles sont subjectives, que vous pouvez donner les vôtres dans les commentaires et dans la description, et que les miennes sont susceptibles de changer. Les voici. On sera tous d'accord pour plébisciter Max, Pierre, Charles et Lewis, qui a sorti un gros week-end. Mine de rien, il est passé pas loin de gâcher la fête des Néerlandais à lui seul. Dans le milieu de classement, ça se joue à quelques dixièmes de points entre Sainz, Ocon et Alonso. Et j'ai également très bien noté Giovinazzi, qui a avant tout été terriblement malchanceux et qui avait été très très bon. Ensuite, Bottas a fait le job, Norris termine trop loin, Perez a sauvé les meubles après l'erreur en qualif, Ricciardo aura mal au crâne, mais c'était pas si mal. Les deux pilotes Williams ne sont pas exempts de tout reproche, les deux pilotes Aston n'ont fait rêver personne, et les As... Voilà. Côté écurie, je félicite Ferrari pour sa gestion et sa grosse opération comptable. Si Sainz ne s'était pas fait doubler à la fin, on n'était pas loin du sans faute. Mercedes a un petit déficit de performance sur Red Bull, mais a été parfait dans tous les domaines pour tenter de le corriger. Il n'y a quasiment rien à redire sur leur week-end et ils font un double podium. Red Bull a une voiture exceptionnelle, mais j'en ai marre de n'en voir qu'une sur la piste depuis 3 ans. Ce n'est pas normal, encore une fois. Alpine fait un très beau tir groupé et prend 10 points, il continue de s'incruster dans les top 10, leurs deux pilotes me régalent et ils continuent de confirmer leurs avancées. AlphaTauri reste extrêmement mystérieuse et complexe à analyser, il leur manque toujours un pilote, mais comptablement c'est excellent, et mine de rien, ils ont terminé à la 4e place. Williams c'était pas tout mal, mais c'est pas assez, McLaren est un petit peu passé à travers et le P cache au classement, Alfa Romeo cumule les bourdes et les malheurs, il y a vraiment de quoi être triste ce soir car de beaux points étaient en vue. Enfin, Aston continue de me décevoir, et As... Voilà, sur ce, je vous invite dans les commentaires à réagir à tous les points chauds de ce Grand Prix, à me donner vos avis sur tout ce que vous voulez, et également à mettre vos notes. Et je vous rappelle que tous les liens utiles sont dans la description et que vous pouvez liker, partager et vous abonner si vous aimez mon travail et que vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, je vais m'en arrêter là, on se retrouvera je pense très vite car quelques petites infos transferts devraient tomber dans la semaine et dans tous les cas, la Formule 1 revient dès vendredi, c'est un vrai régal. On se quitte, merci du soutien et j'ai le mot d'Enzo Ferrari qui nous dit que les tifosi sont prêts à montrer aux Néerlandais qui sont les vrais fans de Formule 1. À bientôt.